Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 29 janvier au 4 février 2024. Un numéro que nous entamons avec le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. À cet effet, les 4 vérités s'exclament dans sa rubrique habillée l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que le retrait des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES de la CEDEAO continue de dominer l'actualité nationale. Nous sommes sortis parce que nos intérêts n'y sont plus, parce qu'au fil du temps, notre jadis précieuse organisation a perdu de sa superbe. Désormais, elle sert plus des intérêts impérialistes au détriment de ceux des peuples du Sahel. C'est ainsi que ce retrait a été justifié d'après le satirique pour qui l'argumentaire tient la route, dès lors que la CEDEAO a fait preuve d'une absence totale de solidarité à l'endroit de sa partie sahélienne si durement éprouvée par le terrorisme. L'argumentaire d'une CEDEAO des peuples est également valable. Assumons donc notre retrait, souligne Le Hérisson. Retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, l'impossible tentative de sauvetage de l'édifice, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que la décision est mal accueillie aussi bien sur le continent qu'au sein des instances internationales à travers des communiqués de regret visant à pousser les 3 pays à renoncer à leur retrait de l'espace économique communautaire. Le ministère des Affaires étrangères du Nigeria, qui parle de sincérité et de bonne foi dans ses relations avec les pays membres de la famille, alors qu'elle a systématiquement fermé sa frontière et a suspendu sa fourniture d'énergie électrique à notre pays jusqu'à cette date. Où sa sincérité et sa bonne foi se trouvent-elles dans ce comportement ? S'interroge l'hebdomadaire qui se demande encore où est la sincérité dans sa démarche quand elle approuve les sanctions illégales et sauvages imposées au Niger qui partage une frontière d'environ 1700 km avec celui-ci. Les Nigériens souffrent plus de 6 mois des sanctions iniques de la CEDEAO et de l'UEMOA. Des sénateurs et des gouverneurs nigérians ont dénoncé en vain le comportement de leur pays vis-à-vis du Niger, nous rappelle le journal qui constate que c'est maintenant que les 3 pays de l'AES ont décidé de se retirer de l'organisation que le gouvernement nigérian exprime son désarroi. Peine perdue. Le retrait est irréversible. Il comble un souhait profond des peuples meurtris des 3 pays qui ont demandé à corps et à cri à leurs dirigeants leur retrait de l'organisation communautaire qui a cessé d'œuvrer depuis longtemps pour la promotion des intérêts de ces pays membres au profit de ceux de l'impérialisme occidental, constate le Nouveau Républicain qui conclut « Le vin est tiré, il sera bu ». Le mea culpa de la CEDEAO titre dans la rubrique Société, l'œil de l'enquêteur de sa parution en date du 1er février, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui les membres aliénés culturels de la CEDEAO qui croient religieusement qu'il n'existe qu'une seule voie salutaire pour nos États, celle dictée par les intérêts des puissances extérieures, n'ont pas hésité à narguer les Nigériens, par extension les autres membres de l'AES, se gaussant de leur incapacité à tourner le dos à l'organisation régionale. Que ne fit leur ébahissement en apprenant que les 3 États, hier encore snobés, ont osé prendre leur destin en main en signifiant à la face du monde leur retrait immédiat de la CEDEAO. Le président de la Commission fait aussitôt dire qu'il n'a reçu aucune notification officielle à cet effet, comme si les 3 pays en question, en proclamant leur décision sur les antennes nationales, prenaient les choses à la légère. Et pour faire bonne mesure, il ajoute que la structure dont il a la charge reste ouverte au dialogue, nous apprend le quotidien qui poursuit en se posant 1001 questions, dont entre autres, de qui se moque-t-on ? Qui dans cette affaire revêt les habits d'un plaisantin ? Certainement pas les membres de l'AES qui ont preuve à l'appui montré toute leur disponibilité à garder le contact avec les larbins du néocolonialisme qui ont tendance à surestimer leurs forces, ou ce qui revient au même à sous-estimer la ferme volonté des Sahéliens à couper le cordon ombilical avec toute forme d'assujettissement qui ne dit pas son nom. Ce maintenant que les bénis oui-oui de la CEDEAO laissent entendre qu'ils sont prêts à assouplir leur position initiale, constate le journal pour qui, en le disant, ils s'auto-accusent ainsi d'avoir été excessifs, voire inhumains antérieurement. C'est déjà un pas vers la vérité. Et une faute avouée, dit-on, et à moitié pardonnée, d'après l'enquêteur. Lettre au chef de l'État, mon général, tout en vous présentant les gardes à vous et les compliments du peuple nigérien pour la décision du 28 janvier passé, qu'il vous plaise de savoir qu'il est incongru de balayer la cour alors que la case est sale au point de dégager des odeurs nauséabondes. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. D'après qui, pour l'auteur de la missive, quelle que soit l'abondance des ressources du Niger, si des individus peuvent faire main basse là-dessus et se les approprier impunément, ça ne nous mènera nulle part que dans l'abîme. Si demain n'est pas érigé sur des exemples forts de punitions judiciaires contre ceux qui ont ruiné le Niger, c'est comme si vous leur offrez davantage de ressources à dilapider. C'est vous dire que vos compatriotes sont impatients de vous voir sur la question des crimes économiques qui se chiffrent à des milliers de milliards,
avec la même résolution dont vous faites montre sur la question de la souveraineté nationale, selon le journal qui poursuit. Vos compatriotes attendent de vous voir tout autant engagés avec une tolérance zéro contre les auteurs de détournement de deniers publics. En tout état de cause, l'auteur de cette lettre, rapportée par Le Monde aujourd'hui, dit se faire le devoir de vous dire qu'ils ne comprendront pas que la lutte contre les crimes économiques soit sacrifiée sur l'autel de la lutte pour la souveraineté nationale. Échec des négociations Niger-CEDEAO, l'ingratitude de Bazoum envers le peuple nigérien, s'exclame l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate qu'aujourd'hui, de son seul fait, Bazoum fait souffrir le peuple nigérien par le maintien de ces sanctions qui n'ont aucun fondement juridique, comme si quelque part il voulait punir ce vaillant peuple pour ce qui lui était arrivé le 26 juillet dernier. À la vérité, ces sanctions ne font guère du mal à ces bourreaux du CNSP, et cela ses parrains occidentaux et leurs marionnettes de la CEDEAO le savent très bien, quand bien même dans leur cynisme, ils les avaient fait prendre dans le but de faire révolter le peuple contre les nouvelles autorités militaires du pays. À défaut d'avoir atteint un tel objectif, ils les ont maintenus dans le seul but de causer du tort au pays, de le rendre ingouvernable afin qu'ils puissent réinstaller au pouvoir leurs valets locaux dont un certain Bazoum Mohamed. Pour le sauver, la France serait capable de brûler le monde, pas seulement le Niger, s'exclame le journal qui renchérit. Mais plus le temps passe, plus il complique sérieusement sa situation en voulant s'accrocher à ses illusions perdues, car sans lui le pays peut continuer d'exister. L'Occident au service duquel il était est sur le point d'être défait au Sahel grâce à l'AES d'après Le Canard en furie. Issoufou Mahamadou cherche-t-il à quitter le pays? Se demande l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui cette question est au centre des discussions dans les grands salons feutrés du Niger. Il se murmure qu'il chercherait une permission auprès du CNSP pour pouvoir aller à l'extérieur pour un bilan de santé. Pour l'aboutissement de sa doléance, il aurait demandé aux autorités de la République togolaise d'intercéder auprès du pouvoir de Niamey. Selon les sources du journal, le CNSP resterait ferme et que l'autorisation ne lui sera pas accordée, nous apprend le journal, pour qui cette demande, Mahamadou Issoufou l'aurait faite parce qu'ayant appris que c'est le Togo qui aurait négocié et obtenu la réinstallation de l'ambassadeur du Niger au Togo dans son poste. Aujourd'hui, l'autoriser à quitter le Niger ne sera-t-il pas préjudiciable au pays? C'est demande l'hebdomadaire qui renchérit, surtout avec son fils qui garde toujours prison et quand on sait qu'ils sont nombreux ses camarades fugitifs qui souhaitent que le ciel tombe sur le Niger depuis que le CNSP est venu les balayer et les dégager à la tête de l'État. En plus, l'on apprend que certains richissimes de son parti seraient actuellement sur le territoire togolais. Ou bien chercherait-il à se soustraire de la justice nigérienne? S'interroge le journal pour qui c'est un poste-là qui pourrait tenir. D'autant que du 26 juillet 2023 à ce jour, il ne fait que constater et observer ses minces espoirs s'envoler avec des nuits longues et cauchemardesques sans être capable d'agir selon le courrier qui conclut. Surtout que dans des tas de dossiers transmis à la COLDEF, il y aurait des indices probants de son implication. L'exploitation des ressources minières au Niger, l'octroi des droits miniers suspendus, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Interhebdo, qui nous apprend qu'au Niger, l'octroi de droits miniers est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise par le ministère des Mines à travers une note de service en date du 22 janvier 2024, laquelle demande par ailleurs aux responsables en charge de ce volet de faire la situation des droits antérieurs octroyés selon le journal qui poursuit en nous apprenant que le Niger dispose d'importantes potentialités minières et pétrolières. Les principales ressources en exploitation sont l'uranium, l'or, le charbon et le pétrole. La production industrielle de l'or est assurée par la seule mine de la SML. Toutefois, le potentiel aurifère du pays est important et se situe dans le Liptako, l'Aïr et le Diado. Le principal jugement de charbon connu au Niger est celui d'Anou Araren, avec des réserves de 11,4 millions de tonnes en 1990. Il existe plusieurs indices de lignite, principalement dans la formation du Farak et autres zones. Dans la région de Salkadamna, un jugement important a été découvert dans la série argilo-sableuse à lignite du Continental Terminal. Le Niger est devenu producteur du pétrole depuis 2011. Le pays bénéficie d'un important potentiel géologique, environ 70% du territoire étant couvert par 3 bassins sédimentaires susceptibles de contenir des hydrocarbures, conclut Niger Interhebdo. Lancement officiel de la 7e édition du FIFI de Niamey, la problématique du rôle du cinéma dans l'éducation des enfants, titre dans les colonnes de sa parution en date du 1er février, le quotidien public Le Sahel, qui nous apprend que le secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture
a présidé le mardi 30 janvier 2024 la cérémonie de lancement de cette édition du Festival international du film sur les droits de l'homme FIFIDO Niamey, qui se tiendra jusqu'au 4 février 2024. Ce festival qui est organisé cette année sous le thème « Le cinéma d'aujourd'hui face à l'éducation de nos enfants » vise à promouvoir les droits humains et les libertés fondamentales, à contribuer à la renaissance du cinéma nigérien et à créer un cadre de rencontres et d'échanges entre professionnels, amateurs et partenaires du cinéma. Au cours de ce festival, les producteurs, distributeurs, conférenciers, formateurs, sponsors, partenaires et diffuseurs se réuniront autour d'un certain nombre d'activités telles que les projections de films, les débats, les formations, les conférences, les échanges d'expériences et les expositions, nous apprend le Sahel qui conclut en nous apprenant que le FIFIDO a vu le jour en octobre 2012. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.